pense que les mesures qu'ils ont prises pour la lutte contre cette maladie est bonne. Car nous tous, nous regardons la télévision et nous voyons ce que ça fait dans les autres pays. Donc, pour mieux lutter contre cela, je pense que la mesure prise par l'État de Côte d'Ivoire est bonne à suivre. Pour circonscrire cette maladie, je propose que l'État de Côte d'Ivoire distribue au moins des cache-nez à la population et des gels pour qu'on puisse mieux lutter contre ce virus. L'État a trop tardé. Parce que cette maladie-là, c'est une réalité. Et ce virus-là qui prend tout le monde entier, qui est quitté à l'Occident pour venir en Afrique, c'est une réalité. On a des informations partout. Donc moi, je pense que ces mesures prises maintenant, bon, elles sont venues un peu en retard, mais elles sont salutaires. Voilà. Et je pense qu'il faut encore aller au-delà. C'est-à-dire qu'il faut éviter vraiment les transports en commun là. Il faut éviter ça. Parce qu'ils disent que l'État dit de ne pas qu'on se retrouve dans un endroit de plus de 50 personnes, mais être dans les véhicules en commun. Là encore, c'est un problème. Même si l'économie doit tourner, je pense qu'avec une décision d'une semaine, d'ici une semaine, on peut faire ce sacrifice-là. Voilà, pour sauver des vies humaines. Moi, l'appel que je voudrais lancer, c'est d'éviter même les endroits où la nourriture est préparée. La nourriture aussi peut transmettre ce virus-là aussi. La nourriture. Ils en ont parlé, mais ils n'ont pas fait cas des restaurants. L'hygiène. L'hygiène, ça aussi, c'est très important. Donc, l'État, le gouvernement doit aller au-delà. Voilà, comme vous l'avez dit, en tant que si j'étais le ministre, j'allais vraiment interdire les préparations dans les restaurants actuellement. Parce qu'il y a une urgence. Il y a une urgence. Donc les choses ne doivent pas être comme avant. Voilà. Comme on l'a dit, c'est une maladie qui n'a pas trop d'effet dans les zones tropicaux. Et bizarrement, on commence à avoir un peu de trucs étonnants. On dit oui, ici, même hier, on était en train à peine de parler de cela. On dit oui, il y a eu un cas au Trois-Rouges. On ne croit pas, mais sûrement peut-être qu'à la longue, on va se rendre compte que ça existe. Le côté économique, nous avons toujours besoin de sortir et je ne pense pas que ça sera cette maladie-là qui va nous empêcher de sortir. Pour que ça soit aussi atteint, pour que ça atteigne un tel niveau, c'est que les cas seront très élevés. Parce que même dans des endroits où les cas sont élevés, les gens sortent. Je ne vais pas prendre de mesures parce que je n'ai pas de connaissances techniques en tant que ministre de la Santé. Et il est mieux placé que moi. Nous, on n'a qu'à écouter et puis voir ce qu'on peut faire comme observation. Bonjour, je suis Koulibaly Moussa, communicateur. Voilà, pour répondre à votre question, je crois que l'État a pris des mesures de responsabilité. L'État est responsable, donc a agi en connaissance de cause. Donc, pour me résumer, l'État a été responsable dans sa prise de décision. Je dirais l'adage qui dit que mieux vaut tard que jamais. Il y a 8 cas, 8 contaminations, il n'y a pas encore eu de mort. Donc on peut toujours féliciter l'État, encourager l'État à prendre des mesures draconiennes pour éviter ce qu'on pourrait craindre. Ne réfléchissons pas en termes mercantilistes. La vie humaine est plus sacrée que tout. Un mort est un mort de trop. Voilà, l'économie va beau baisser grâce parfois au coronavirus, mais on pourra avec la vie relancer cette même économie-là. Voilà, c'est pas aujourd'hui que le monde est né. Les pandémies sont encore plus vieilles que le monde. Donc on prend des mesures par le biais de l'État, qu'on félicite d'ailleurs, pour sa responsabilité de haut niveau. Donc nous avons un État qui est performant, qui est soucieux de sa population, du bien-être de sa population. C'est ce qu'il faut voir. Sinon on a tout le temps de faire le commerce. Qui commercialise? C'est les êtres humains. Si les êtres humains ne sont pas en bonne santé, ne travaillent pas parce que malades, tu vois que l'économie va baisser plus. Mais si on met un temps mort pour protéger l'être humain qui deviendra plus performant parce qu'il a retrouvé la santé ou bien la bonne santé, tu vois qu'on aura une économie d'or. Je dirais aux gens de savoir raison garder, de ne pas paniquer. D'abord, c'est très important parce que la maladie aussi a un aspect psychologique. Voilà, donc de savoir que c'est quelque chose qui se traite, qui va être guéri. Donc la médecine est tellement développée aujourd'hui qu'il ne faut pas se laisser aller par les intoxications, ça et là, sur les réseaux sociaux.
Mais il faut raison garder, faire confiance à l'évolution de la médecine, encore que l'État est impliqué au premier chef à la résolution des panacées, je n'ai même pas de solution, des panacées. Voilà, donc c'est pour dire que en tant que ministre de la Santé, si je l'étais, on fait un peu de science-fiction. Voilà, donc que le citoyen lambda reste tranquille, respecte les consignes. Oui, je pense qu'en fait, c'est des mesures responsables, d'un État responsable. Maintenant, en fait, il y a la dialectique qui se pose, en fait, pour certains. Est-ce que l'État ne devait pas attendre d'avoir que l'épidémie atteigne un certain stade? Pour d'autres, il fallait que l'État peut-être le fasse comme il a fait. Donc, en fait, l'État était pris en deux feux. L'important pour moi, je pense que pour un État responsable, c'est de regarder un peu tout ce qui se passe autour de nous. Parce qu'on n'est pas isolé, on est dans le village interplanétaire et des choses se passent ailleurs. Faut-il attendre qu'on ait le même nombre de victimes avant de prendre des mesures? Je ne pense pas. La France, il y a 2 semaines, n'était pas à ce stade de victimisation. Aujourd'hui, les choses sont très montées en flèche. Donc je pense qu'en fait, pour ma part, l'État, à travers ces mesures-là, veut attirer l'attention de l'opinion publique pour dire qu'en fait, attention, il y a quelque chose d'assez inédit qui arrive. Et il va falloir que les uns et les autres puissent prendre les mesures idoines pour éviter que l'épidémie se propage. Là, l'OMS, qui est l'Organisation mondiale de la santé, parle de pandémie. Il y a 1 semaine, on ne parlait pas encore de pandémie. Donc en fait, ça dit qu'en fait, il y a eu une évolution manifeste de l'épidémie. Je pense qu'il est important pour un État responsable de prendre des mesures responsables et pour pouvoir circonscrire la santé de ses citoyens. Qu'est-ce que vous voulez que l'État dise? Que chacun reste chez soi, Bon, on essaie de faire ce qu'on peut. Je dis qu'on essaie de faire ce qu'on peut. Comme je l'ai dit tantôt, l'important c'est de faire en sorte qu'on ne puisse pas avoir autant de victimes que des pays comme l'Italie et la Chine, j'en passe. Parce qu'en fait, on n'a pas, comparé à ces pays-là, parce que ce qui fait peur pour les pays africains comme les nôtres, ce qui fait peur, surtout pour des pays comme les nôtres tropicaux au sud du Sahara, c'est de savoir qu'en fait, en termes d'infrastructures, en termes de tableaux techniques des hôpitaux, en termes d'infrastructures, en termes de moyens techniques, il y a beaucoup de choses qu'on envie à ces pays-là. Donc, il faut croiser les doigts qu'on n'arrive pas à leur stade parce que ça va être la catastrophe. Donc, du coup, l'État se dit, ah voilà les mesures que j'impose pour qu'on puisse aller dans le sens des précautions à prendre pour faire en sorte que l'épidémie ne puisse pas, peut-être à grande échelle, faire beaucoup de victimes chez nous, sinon ça va être la catastrophe. Alors, ce que je voudrais dire, c'est peut-être d'attirer l'attention du ministère du Commerce, spécialement parce que quand vous parlez d'État, le ministère du Commerce, parce que c'est la fondamentale de l'économie, c'est l'offre et la demande. Donc en fait, mais l'État est là pour réguler, pour dire que non, c'est pas parce qu'il y a ça que tu vas augmenter ceci. Donc aujourd'hui, que ce soit les cache-nez, que ce soit des gels, ouais, les produits sont passés, on est passé du simple au trips, non, quadruple. Je pense qu'en fait, c'est des choses à ne pas faire. L'État, ça c'est une action sociale et je pense qu'en fait l'État le fera. On peut partager des cache-nez dans des zones dites entre griffes défavorisées socialement. L'État pourrait leur partager tout ça, ouais, effectivement. Je pense que ces mesures ne sont pas suffisantes parce que concernant le transport en commun par exemple, les gens ont besoin d'aller au travail, on ne peut pas rester à la maison. Voilà, donc au niveau, pas tout le monde aussi qui dispose d'un véhicule de transport. Voilà, donc ces mesures, vraiment, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. Vraiment, ça affecte l'économie. Parce que actuellement même, au niveau des cache-nez avec des gants, ça manque dans les pharmacies. Même au niveau des grossistes également, ça manque. Vous voyez, donc vraiment, ça va jouer sur l'économie si tout doit s'arrêter. Vous imaginez un peu ce que ça va bousiller complètement l'économie. Si on ne va pas au travail, comment on va faire pour nourrir les familles? Vous voyez un peu. Alors vous, actuellement, l'État peut, on ne sait pas combien de temps que ça va prendre. Donc l'État peut virer les salaires pour le moment de 2 semaines et puis le temps que cela va prendre peut virer pour que les gens puissent rester un peu, faire des provisions. Voilà, faire des provisions et puis on va faire un constat pour voir si ça va se prolonger encore dans le temps. Voilà. Et si on voit qu'il n'y a pas
de réaménagement. Voilà. Il n'y a pas de fait. Et on verra encore ce que... Voilà. On n'est pas en sécurité, nul n'est en sécurité, hein, parce que ça fait tellement peur. Et vraiment, ça fait peur. Je viens du marché, ça fait peur. J'ai-même cherché fatigué, je viens du marché, je suis allé en chercher, il n'y en a pas. Il n'y en a même pas. Ah, vraiment, qui nous aide, hein, parce qu'on ne sait même plus quoi faire. Oui, oui, ils doivent nous aider. Ils doivent nous aider. Parce qu'on ne sait pas. Les gels, s'ils ont caché, ou bien si ça manque, on ne sait pas. Mais il n'y en a pas. Vraiment que Dieu épargne tout le monde, quoi. Les gens n'ont qu'à essayer de faire de leur mieux. Sinon, si le gel même manque déjà, qu'est-ce qu'on fait alors? Bonjour monsieur. Pour moi, le coronavirus, c'est un virus qui peut infecter la population, ou on veut le ou pas, ça peut infecter la population. Donc là, il faut prendre ses précautions déjà vis-à-vis de la chose, pour ne pas être infecté au fait. Moi, j'évite actuellement les endroits où il y a des rassemblements de plus de 50 personnes, comme le gouvernement l'a dit. Donc, qu'on veuille ou pas, il faut se protéger. Oui, les mesures sont prises actuellement. Vous voyez, il n'y a pas de clients qui font trucs. Or, d'habitude, les clients, ça défile. Mais là, le patron a déjà pris des mesures pour que l'hôtel soit fermé d'un moment à l'autre. La santé est primordiale. On ne peut pas aller au-delà de ce que le gouvernement veut. Puisque si nous-mêmes on veut forcer pour faire, c'est nous-mêmes qui serons infectés. Puisque c'est nous qui sommes en contact avec les clients. On ne sait pas qui a le virus, on ne sait pas qui n'a pas le virus. Donc c'est mieux de prendre des précautions, de ne pas être infecté. Oui, il doit y avoir des centres où l'État doit mettre des gens là pour donner des cache-nez pour protéger la population. Puisque tout le monde n'a pas la possibilité d'aller s'en procurer au marché. Moi, je ne peux pas dire que c'est une réalité. Puisque au même moment, je peux m'exprimer pour dire que c'est une réalité, parce que je vois dans les pays étrangers, ça se manifeste. On a vu en Chine, en Italie, en France, il y a les cas. Mais en Côte d'Ivoire, les gens nous parlent que c'est déjà arrivé. Mais puisqu'on dit que c'est un virus, nous on peut croire, mais nous on ne pense pas qu'en Côte d'Ivoire, le virus est déjà là. Nous, on ne pense pas. Bon, les mesures que les gens ont données, les mesures un peu préventives, nous on ne pense pas que ces mesures-là peuvent être respectées en Côte d'Ivoire. Voilà. Pour ça, bon, je sais que pour mon habitude, je sais que voilà, j'ai ma liqueur. Mon Koudjanjo, je sais que lui là, il est essentiellement pour qu'on appelle une gorgée d'abord, pour dire que voilà, il a vaincu ce qu'on appelle ce virus-là. Il n'a pas d'effet sur les Ivoiriens. Ça, je suis sûr qu'il n'a pas d'effet ici. Parce que les gens, qu'ils arrêtent maintenant de nous fatiguer à cause de cette histoire-là. Moi, je ne crois pas à ce virus-là en Côte d'Ivoire. Voilà. Ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas, c'est suffisant. Mais comme hier, comme ça, je parlais de ça avec un ami, il a demandé, mais est-ce que c'est le seul moyen d'empêcher que ça se propage? Parce qu'en même temps, les transports en commun, les bus, les bacs et autres, en même temps, c'est facile d'attraper ça là-bas. Donc, est-ce que le fait de fermer les supermarchés et les magasins, est-ce que c'est vraiment ce qui est le plus adéquat à faire? Ça va jouer sur l'économie. Parce que si toutes les frontières sont fermées, du coup, les provisions qu'on a de poulet, mais de bananes venant de l'extérieur seront fermées. Par exemple, la Chine a fermé ses frontières. Les poissons capent que nos mamans vont ici, comme poissons à la presse au bord, là, il n'y en a plus. Il y a un manque, donc du coup, ça va jouer sur l'économie et puis tout ce qui est comme rentabilité financière. Donc ça va jouer forcément sur l'économie. Mais bon, on va faire l'effort de ne pas de toucher le mot des personnes et puis en même temps les mesures préventives du genre nettoyer les mains avec les gels alcoolisants, éviter les endroits où il y a trop de monde. Bon, voilà quoi, le strict minimum. C'est une bonne mesure parce que ça peut permettre aux gens de se protéger, d'éviter beaucoup de choses. Ça joue beaucoup sur nos caisses. Mais on fait avec. Parce que d'un autre côté aussi, ça nous arrange aussi, ça nous protège aussi. Sinon, vraiment, ça joue beaucoup sur nos caisses. Parce que ça fait que les clients ne viennent plus tôt comme ça parce qu'ils ont peur d'être contaminés par la maladie. Parce qu'ici, nous sommes beaucoup exposés. Surtout, il y a des étrangers qui viennent, tout ça. Je ne sais pas si c'est corona ou virus ou quoi.
À cause de ça, on ne gagne pas client. Il n'y a pas de client. Depuis l'affaire arrivée là, on ne voit pas. On ne voit personne. Donc, on demande à notre président, il n'a qu'à faire un effort pour supprimer ça. Parce que nous, on est fatigués de ça. C'est dans ça qu'on enlève aussi pour manger. C'est ça qu'on prend aussi pour faire nos trucs. Donc, on demande pardon au président. Les clients ont peur de sortir. Les cache-nez aussi, nous, on ne gagne pas ça aussi. Pour dire qu'on va se protéger. Donc, s'ils veulent aussi, ils n'ont qu'à nous partager ça. Voilà, donc c'est tout.